Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine résine de la sulfureuse Elvira, maîtresse des ténèbres, tirée du film éponyme. Alors, c'est une figurine au format 1/6 signée Mesco Toys qui appartient à la gamme Static 6. Elvira, c'est que la deuxième figurine à sortir dans cette gamme. Juste avant elle, c'était Conan le Barbare qui l'a inaugurée. Pour ceux donc qui connaîtraient pas cette gamme, les Statistics, ce sont des figurines en résine avec des détails super réalistes, ainsi que des accessoires et des parties interchangeables qui permettent de varier les plaisirs sur les figurines. Et la particularité supplémentaire de cette gamme, c'est que les figurines présente un super bon rapport qualité-prix pour justement des figurines en résine aussi détaillées. Donc je vous propose de découvrir ça tout de suite avec Elvira. Allez, en termes de boîte, on est sur une boîte comme d'habitude assez classique, pas du tout vitrine, avec une image du personnage, petite toile d'araignée et un fond un peu ancien à l'arrière. On retrouve la marque, la gamme, la licence en haut à gauche et une image du personnage. Voilà, ça vous montre un petit peu les autres particularités de la figurine. Ici, un rapide résumé sur la figurine et sur la gamme. Et voilà pour ce qui est de la boîte. Donc rien de très pertinent à vous montrer. Donc je la déballe et je vous montre le reste. Allez, j'ai déballé l'ensemble des pièces qui se trouvaient dans ma boîte, donc vous avez devant vous le contenu entier de la boîte. Donc je vais vous montrer un petit peu de manière générale ce qu'on trouve là-dedans avant de passer aux détails. Pour commencer, vous avez le socle évidemment sur lequel va se placer la figurine. Vous allez placer dessus le corps du personnage que vous avez ici en fond, qui est donc assis sur une télévision, et cette télévision en fait a possibilité de s'éclairer via l'arrière. Et donc ça va se faire à l'aide du fond qui vient se placer dessus. Et à l'arrière, vous avez le boîtier pile. Je vous montrerai ça plus en détail après. Vous avez également 4 images de fournis pour placer à l'arrière de la télévision. Donc ça, c'est des images en fait qui vont se voir grâce au rétroéclairage. Et vous avez le choix donc entre ces 4 images. Vous avez de disponibles également 2 positions de bras pour le bras gauche de Elvira. 2 visage également. Et enfin, une notice qui est assez simple. Je ne vais pas vous la montrer, c'est très épuré, il n'y a pas grand chose à en tirer dessus. Mais ça vous montre un petit peu les pièces que vous avez dans la boîte et grosso modo à quels endroits elles se placent. Bon, même si c'est pas forcément le plus pertinent pour cette figurine parce que ça m'a l'air plutôt intuitif. Du coup, je vais vous montrer un petit peu toutes ces pièces plus en détail. Bon, hormis les écrans parce que c'est juste une pièce de carton, ni plus ni moins. Mais je vais vous montrer un petit peu le reste. Allez, je vous propose de commencer avec l'essentiel. Donc, on va démarrer par le socle. Alors, le socle, il représente un sol plutôt classique qui est néanmoins texturé avec quelques petites zones un peu sales par-ci par-là. Donc, il est plutôt pas mal. Ça semble représenter un genre de petit tapis qui aurait été posé sur un petit piédestal. Et dessus, vous avez donc plusieurs éléments de décor. Vous avez pour commencer une boîte de popcorn renversée avec 2 rats à l'intérieur. Je vais essayer de vous rapprocher les rats, et le popcorn, et vraiment c'est super bien fait. L'ombrage est très chouette, on retrouve bien la texture du popcorn. Les rats aussi, bien qu'ils soient tout petits, on voit bien qu'en fait ils ont été super bien faits. Il y a des nuances de couleurs dans le poil et tout, enfin franchement c'est très chouette. Je vous montre un petit peu la boîte aussi. Pareil, la boîte, la peinture est hyper bien faite. On a vraiment l'impression en fait que c'est du papier, du carton, un peu sale, un peu craquelé. C'est très bien fait. C'est très joli. Et donc, à côté, vous avez un crâne qui fait office de bougie, qui est placé sur des livres, des gros livres qui font un peu grimoire. Vous avez ici la flamme de la bougie, je ne sais pas si on va voir avec mon doigt peut-être, qui est un peu transparente, donc ça texturise un petit peu la flamme. Et vous avez également donc la cire qui coule tout le long du crâne. Dans son œil, on voit un mille-pattes. Alors le mille-pattes, je pense que vous allez le voir, il a été verni, donc en fait il brille un petit peu
Il reflète bien la lumière. Donc ça, il n'y a pas de problème en fait de texture entre le crâne et le mille-pattes. Vraiment, on voit bien que le mille-pattes a vraiment une texture différente de celle du crâne. Le rendu peinture est assez fou. L'os du crâne est bien mat, c'est super bien fait. Et vraiment, le mille-pattes, en fait, la carapace du mille-pattes brille un petit peu comme ça le serait dans la vraie vie. Donc voilà pour ce qui est du socle. En dessous, on retrouve comme d'habitude la marque, la licence et des petits patins qui sont un peu surélevés du sol et qui vous permettront d'éviter de rayer d'une part le socle et d'autre part le support sur lequel vous poserez votre figurine. On a également de fourni le corps de notre personnage, donc la sulfureuse Elvira, qui est très très bien faite. Ici, un petit aimant pour venir placer la tête tout à l'heure. Elle porte son vêtement traditionnel, sa petite robe noire, décolletée. Les textures, encore une fois, il n'y a rien à dire. Ici, la ceinture, elle est en simili-cuir. Donc en fait, ça change la texture. Et c'est plutôt chouette en termes de rendu. Elle a également un poignard, hop, de glisser dans sa ceinture. C'est collant, avec des petites chaussures à talons, encore une fois, dont la texture est bien différente du reste. Donc les petites chaussures vernies. Hop, le dessous est également bien fait, en bois. C'est super propre, c'est super beau. Là, vraiment, le côté, l'effet bois cassé et tout, c'est vraiment super bien réalisé. Il y a vraiment rien à dire dessus. Ici, vous avez une coulée d'un liquide verdâtre avec une petite bouteille de poison et un hachoir à viande à l'arrière. Non, vraiment, c'est très très chouette. Il y a rien à dire. C'est vraiment très beau. Et donc ici, vous avez l'intérieur de la télé. Donc comme vous pouvez voir ici, un petit éclairage LED qui est relié à ces fils électriques sur lesquels il faudra brancher la partie arrière de la télé que je vous montrerai après. Et du coup, moi, je vais choisir de placer l'image la plus classique de la télé. Celle-ci. Et je vais venir la placer, hop, à l'arrière pour la plaquer contre l'écran télé du fond. Je vous montre également donc la partie arrière de la télé qui est très très bien faite comme le reste. Ici vous retrouvez la partie du liquide qui a coulé, donc pas de problème de raccord. L'arrière est un peu cabossé comme vous voyez, ils ont fait vraiment... Non franchement c'est super beau, la petite araignée. Et là donc une fois que ce sera fermé, vous aurez la petite prise qui reste dans les airs. Donc vraiment du détail très très beau et très bien représenté. Et donc à l'arrière, comme je vous disais, vous avez le boîtier pile avec ce petit fil qui vient se rajouter au reste. Donc je vous montre comment clipser tout ça. Vous venez clipser le tout ici. Et ensuite, avec les deux petits aimants, ça va venir se placer là. Et vraiment très très simple, c'est super facile à mettre. Voilà, aussi facile à enlever grâce aux petits bords qu'ils ont fait un peu cabosser sur le bas. Ça se met et ça s'enlève très facilement. Donc il n'y a pas de souci de galérer à changer les images de la télé ou les piles. Ça se fait vraiment très facilement. Et en fait, vous avez le petit ressort du coup à l'intérieur qui est placé donc juste derrière la télé qui va venir servir à plaquer l'image. Je veux dire l'image que vous avez choisi de mettre à la télé va être bien plaquée contre la vitre. Donc ça évitera que, même si je secoue la figurine, vous avez l'image qui ne tombe pas. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà donc pour ce qui est de la télé et du corps de notre personnage. Ici, je ne vais pas vous montrer le rétroéclairage de la télé parce qu'en fait, il s'agit d'une figurine de SAV qui, en fait, a un faux contact au niveau de l'éclairage. Donc en fait, c'est pas pertinent. Elle ne s'allume pas ici. Normalement, vous avez un éclairage de la télé qui est assez chouette et qui permet de faire ressortir l'image que vous avez mise dessus. Cette télé, elle vient se poser juste ici sur le socle grâce à la petite patte qui se trouve sous la télé. Et voilà ce que ça donne. Évidemment, il manque un pauvre bras à ce pauvre corps, donc le bras gauche, juste ici. Et donc pour ça, vous avez fournis deux bras. Donc le premier, la main qui tient le programme Elvira évidemment. Vous avez sa bague, son bracelet, le pan de sa robe qui va vers le bas évidemment. Et donc le petit aimant pour venir placer le bras juste ici. Donc vous voyez, c'est très facile. Donc ce bras-là, hop, c'est une position un peu, voilà, comme si elle avait le bras posé sur le genou. Et vous avez également fournis un deuxième bras où elle tient la télécommande.
Donc toujours pareil, le bracelet, le pan de la robe et le petit aimant. Mais pour notre personnage, je vais choisir de lui mettre plutôt l'autre. Pour ce personnage, vous avez le choix entre deux visages. Un premier visage souriant. Les visages sont tous les deux à l'effigie de Cassandra Peterson, qui est l'actrice qui joue Elvira. Voilà, la coiffure est très bien représentée aussi. Notre deuxième visage, qui est un visage qui fait un clin d'œil, super bien représenté. Comme l'autre, la chevelure est la même. Et lui, c'est pareil, il y a un petit aimant dessous qui permet, hop, de venir la placer très facilement sur la tête. Pour ce personnage, en termes de dimension, on a dit que c'était une figurine 1/6. Comme c'est pas toujours très parlant, là vous allez avoir une hauteur de la base jusqu'au sommet de la tête d'à peu près 29 cm, pour une largeur du bout des chaussures à talons jusqu'au bout du socle d'à peu près 19 cm et demi. Et voilà pour cette petite review d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à aller commander notre figurine sur notre site internet via le lien disponible dans la description. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!